Ok. Il va me falloir une pelle. Donc aujourd'hui en fait j'ai 3 objectifs. Le premier c'est de vérifier lesquelles de mes ruches ont réussi à passer à travers l'hiver, puis lesquelles n'ont pas été en mesure de le faire. De l'activité que je peux voir présentement, j'ai au moins une des ruches qui est encore en vie, il y a encore de l'activité. Parce que depuis que je suis arrivé, ils viennent me rôder autour puis ils font ce qu'on appelle des vols de nettoyage. Donc ils viennent me déféquer dessus, ils viennent déféquer sur la neige, sur l'appareil photo, sur la pelle, sur tout ce que j'ai amené. Donc c'est pas génial. Deuxième objectif, les ruches qui sont encore en vie, je vais vérifier rapidement les stocks de nourriture qu'ils ont. Puis j'ai du sucre granulé avec moi là, pour en rajouter au besoin. Puis le troisième objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de leur faire un petit apport de pollen de façon préventive. Là, il fait encore très froid, mais les journées sont de plus en plus chaudes. Donc les abeilles commencent à être actives. Puis de manière à stimuler la production de nouvelles abeilles par la reine, je vais leur donner des suppléments de pollen. Donc, ce qui est du pollen, moi je me suis acheté du supplément protéiné qui vient imiter un peu la texture du pollen. C'est jaune, très poudreux, donc moi je vais juste le mettre en évidence devant les ruches et les abeilles qui vont sortir vont venir polliniser d'une certaine manière le tas qu'il va y avoir dans la boîte ici devant. Donc c'est sûr que c'est pas à l'abri des intempéries. Moi je m'attends s'il neige, s'il pleut, ça va commencer à baisser la qualité du produit, mais d'ici là ils vont en avoir un petit peu, puis je vais venir en rajouter de façon semi-régulière pour qu'ils continuent à en avoir. J'aurais peut-être dû m'amener une tasse à mesurer ou un contenant quelconque. Là, je sens que je vais avoir les mains jaunes pendant une semaine. Et aussi, en étant à ras-le-sol comme ça, je sais que j'ai des souris dans les environs qui venaient manger les corps des abeilles qui venaient à l'extérieur durant l'hiver, mais c'est un risque que je suis prêt à courir, là, qu'ils viennent se nourrir à même le tas de suppléments protéinés, eux autres aussi. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est un petit peu comme lorsque j'étais venu en décembre leur donner du sucre la première fois. Je vais essayer de faire en sorte que mon intervention soit la plus rapide possible. Parce qu'il fait quand même pas très chaud malgré qu'on soit au-dessus du point de congélation. Il fait à peu près 6 ou 7 aujourd'hui. Et à l'intérieur des ruches, c'est sûr qu'il fait plus chaud que ça. Donc je veux pas que la chaleur que les abeilles se sont dégagées tout au courant de l'hiver dans les derniers jours s'échappe puis qu'ils courent un risque de geler à cause de moi et à cause de mon intervention. Donc je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Idéalement en dessous de 2 minutes. Mais si ça dépasse un petit peu, ça devrait pas être trop problématique. J'ai pas besoin de fouiller à l'intérieur, j'ai pas besoin de rien retirer. Moi je fais juste vérifier rapidement s'il y a encore un tas d'abeilles en vie qui gardent probablement la reine au chaud. Puis je vérifie s'ils ont du sucre et un peu de réserve. Au besoin, j'en rajoute. C'est ça que je parlais, il y a plein de débris d'abeilles tout le tour de la ruche. J'ai même des crottes de souris un petit peu au travers. Donc les abeilles qui mouraient au courant de l'hiver à l'extérieur de la ruche étaient dévorées rapidement par les petites souris qui se promenaient autour. Donc, on a le couvercle qui protégeait pour l'humidité. Il est un petit peu humide, il y a même très humide à certains endroits, il y a de la moisissure au travers. Mais moi j'ai l'impression qu'il a quand même fait son travail là, tout le long de l'hiver pour les protéger un petit peu de l'humidité qui s'accumulait. Si je regarde rapidement, la couche en dessous, elle, est quand même très sèche, donc vraiment l'humidité là, elle s'est ramassée sur le dessus, pratiquement au complet. J'essaie de voir par le trou de moustiquaire, je vois pas grand chose. Si je retire ça ici, oh là là, ça vibre là-dedans. On va pousser de la fumée. Oh my god! Ouais, non, ça c'est
C'est en forme ces petites colonies-là. À ce moment-là, je vais rajouter un petit peu de sucre, mais je ne vais pas exagérer. Je pense qu'elles en ont assez. Je vais remettre le couvercle tel qu'il était. Mon but, c'est pas de les écraser par contre. Alors, cette cinquième colonie-là, c'était celle qui me semblait être la plus fragile l'année passée quand j'étais venu porter le sucre. C'est une colonie qui a été divisée en deux durant l'été. C'est la colonie qui a eu l'essaim aussi, si je ne me trompe pas. Donc, elle n'a pas eu vraiment l'occasion d'augmenter en population. Elle est restée très petite. Donc, c'était vraiment le gros test de ma première saison, faire traverser cette colline-là, son premier hiver. La jute m'a l'air sèche. Si je vérifie à l'intérieur. Ah ben! Celle-là aussi a traversé l'hiver, ou du moins c'est rendu jusqu'au mois de mars, presque avril. Donc on leur rajoute un petit peu de sucre. Même si ça en reste beaucoup, même si je sais que la population est très faible, je leur en rajoute un petit peu juste pour être sûr. Et je vais refermer le tout assez rapidement. Alors, je suis vraiment content de cette visite d'aujourd'hui. Je m'attendais clairement pas à avoir encore 5 ruches en vie. Rendu le 28 mars. Pour vrai, moi je m'attendais plus à en avoir 3, peut-être 2. Mais là, le fait que j'en ai 5, là, ça augure très bien pour la prochaine saison. Donc là, ils ont du sucre de plus. Normalement, ils devraient se rendre jusqu'aux premières fleurs pour avoir le nouveau nectar, le nouveau pollen qui va sortir. C'est sûr que je vais revenir leur donner une fois de temps en temps des suppléments protéinés de pollen. Ça, c'est certain là, pour pousser la reine à commencer à pondre plus tôt qu'elle le ferait normalement. Donc, avoir des colonies en pleine forme et très nombreuses lorsque le vrai bon temps va arriver. Mais, wow. 5 ruches sur 5. Est-ce que c'est la chance débutant de la première saison? Peut-être que non. À suivre.